La pause TI NoviPro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bienvenue à cette pause TI édition 49. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller senior en stratégie de transformation des TI. Et aujourd'hui, mon invité est Houssini Dabonné, mon collègue de NoviPro, chef d'équipe de la pratique VMware chez NoviPro. Bonjour Houssini. Bonjour Pierre. Houssini, aujourd'hui, c'est un épisode 49 qui est spécial pour moi et pour toi parce que la semaine dernière, à l'épisode 48, on parlait de modernisation des applications par l'orchestration. Et c'est venu rapidement sur le sujet qu'il y a 7-8 ans, on a parti d'une pratique chez NoviPro qui s'appelait NoviCloud et qui était justement des principes d'orchestration. Et à l'époque, on utilisait les produits de VMware pour le faire. Est-ce que tu te rappelles de cette époque? Tu avais contribué à la pratique. Oui, en effet, effectivement, on va dire une dizaine d'années désormais que nous avons justement contribué à faire évoluer cette pratique-là. Oui. Ben oui. Je me rappelle, à l'époque, on utilisait un produit de VMware qui s'appelait vCloud. C'était toute la maturité d'une entreprise à pouvoir orchestrer certains processus. On parlait de stockage, on parlait de virtualisation de serveurs et de déploiement. Dis-moi, Houssini, aujourd'hui, tu as choisi le thème d'uniformisation et standardisation des environnements de TI. Est-ce qu'on peut répliquer notre expérience? Oui, je peux dire que on peut se considérer comme des précurseurs, justement. On le voyait à travers la pratique que nous avons mis en place à l'époque, donc il y a bientôt 10 ans. Mais avec des produits qui étaient un peu, je veux dire, individuels, notamment en utilisant les produits VMware de l'époque. Notamment, VMware avait sorti un produit phare qui s'appelait vCloud, qui était utilisé exclusivement pour le cloud privé en interne, et avec d'autres produits autour, donc s'appuyant sur la virtualisation des serveurs, donc ajoutant aussi un peu de stockage qui n'était pas encore virtualisé, ajoutant un peu de réseautique qui était à ses prémices avec VCNS, qui était un produit qui a aussi évolué. Donc, toutes ces évolutions, on les a suivies de bout en bout et aujourd'hui, on arrive à un autre niveau dans notre cheminement et qu'on espère qu'il va apporter un plus à nos clients. Oui, je me rappelle à l'époque aussi, lorsqu'on travaillait ensemble sur des projets clients, on utilisait notre méthodologie pour essayer de positionner le client dans leur adéquation. Adéquation étant, on veut faciliter, on veut standardiser, c'est les thématiques que tu veux emmener d'ailleurs sur le sujet ce matin, mais c'était aussi la question de savoir est-ce que le client est en position de pouvoir le faire. Donc, on regardait un point de départ et on regardait une cible. Et nos méthodes nous amenaient à une évolution dans la cible. Aujourd'hui, avec VCF, est-ce que c'est encore les mêmes principes d'aller d'un point de départ et aller jusqu'où on peut aller au point de vue organisation? Le principe n'a pas changé, c'est le même principe qui demeure toujours, bien que le contexte aussi a évolué, mais le principe demeure pareil. Donc, le client est toujours au cœur de nos interventions, le client aussi au cœur de nos pratiques. Donc, on prend toujours le client dans son ensemble, avec tout ce qui l'entoure comme problématique. Et notre objectif, c'est de l'aider, et c'est de comprendre les besoins d'abord dans un premier temps, ensuite l'aider à résoudre sa problématique, donc à répondre à ses besoins. Ce que je comprends de VCF versus vCloud, c'est qu'aujourd'hui, on intègre aussi tout ce qui est le silo de sécurité, de réseautique et de sécurité. À l'époque, on ne pouvait pas faire ça. Lorsqu'on prend une approche d'orchestration à la VCF, est-ce qu'on doit faire tout ou est-ce qu'on peut y aller avec petits bouts à la fois pour avoir une modernisation qui est plus standardisée? Notre approche initiale, c'était justement de prendre un bout et puis d'avancer avec le client. C'était l'approche initiale il y a 10 ans. Cette approche a un peu évolué parce que les produits qui étaient utilisés, c'est des produits qui étaient individuels. Désormais, les produits se sont intégrés au fur et à mesure. Donc, un produit qui pouvait répondre à une problématique, désormais, on a un produit qui va répondre à 2 ou 3 problématiques. Okay? Donc, on essaie d'intégrer au fur et à mesure ces problématiques-là. Donc, le client qui avait plusieurs problématiques aujourd'hui, ces problématiques-là peuvent être adressées avec un produit.
ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Vous parliez tout à l'heure de vCloud Director à l'époque. vCloud Director, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, qui n'est plus vendu pour les clients en interne, donc il y a désormais pour utiliser dans le cloud public. Mais il y a vCloud Director comme VCNS, qui était un produit de la sécurité, dont c'est les prémices de la sécurité. Aujourd'hui, tous ces produits-là sont intégrés dans un seul produit, dans un seul bundle, ou dans une seule solution donnée qui va adresser les problématiques qu'on avait il y a 10 ans. Donc, il y a des éléments qui vont toujours demeurer à travailler, mais l'ensemble de ces problématiques-là est adressé désormais par quelques produits que plusieurs produits qu'il y avait à l'époque. Mais je suis ravi de constater que les travaux qu'on faisait il y a une dizaine d'années comme précurseurs, on avait la bonne vision parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les clients veulent faire aussi chez eux. Dis-moi aussi, on parle d'uniformisation et de standardisation des TI. Dans les projets que tu vois, où est-ce qu'on a je dirais des challenges, des défis en standardisation puis en uniformisation? Je suis content que tu parles de vision. On avait une bonne vision il y a 10 ans. C'est d'ailleurs le nom que Novipo porte, donc Nouvelle Vision. Donc c'est pas une surprise. Cette vision, aujourd'hui, on essaie de projeter encore pour quelques années. Pour répondre à la question spécifiquement, les entreprises, il y a 10 ans, ou il y a quelques années pour certaines d'entre elles, qui essaient d'amener justement leur pratique à un certain niveau en adoptant des stratégies, non seulement de renouvellement de leur PAC, ou surtout de modernisation de leur infrastructure, sont confrontés à plusieurs problématiques. Mais avant de parler de problématiques, je vais parler de l'objectif de ces entreprises-là. Le premier objectif, en allant dans la modernisation, c'était de pouvoir mettre rapidement sur le marché les produits. Ensuite, de pouvoir réduire donc le coût d'investissement et puis avoir un environnement qui est sécuritaire. Tout ça pour pouvoir répondre à une problématique de retour sur investissement ou à une problématique de gain financier ou de gain d'affaires, pour être plus précis. Et plusieurs entreprises, sur la majorité, ont fait des essais, des tentatives. Malheureusement, ces tentatives sont restées lettres mortes, donc ils ne vont pas changer. OK? Et ce qu'on a constaté, ces entreprises investissent toujours de gros montants. Malheureusement, on recommence la roue chaque fois et l'objectif n'est pas atteint. Donc, il y a peu d'entreprises qui ont réussi à non seulement moderniser les data centers, et il y a peu d'entreprises qui ont réussi à réduire leur coût d'investissement. Il y a peu d'entreprises qui ont réussi à avoir un environnement plus sécurisé. Et quand on a regardé un peu plus large, on se rend compte que toutes les entreprises sont dans le même lot. Les éléments qui expliquent cela, c'est, selon nos constats à nous, c'est que la plupart des entreprises ont des environnements qui sont cloisonnés. L'environnement cloisonné, c'est-à-dire, il y a plusieurs personnes ou plusieurs entités qui gèrent plusieurs éléments à la fois. Donc, chaque fois, il faut aller d'un environnement à un autre. Avec l'avènement des clouds publics aussi, ce cloisonnement aussi s'est un peu élargi parce que, dépendamment du besoin interne d'avoir une infrastructure qui gère des applications modernes que l'infrastructure interne n'offre pas, ben, on se dirige vers le cloud public pour acheter de l'espace, pour pouvoir consommer cet espace-là. Et ça vient ajouter à la fragmentation de ce qui existait déjà. Donc ça, c'est la problématique que les gens vivent aujourd'hui. Oui, je me rappelle à l'époque, on parlait beaucoup de briser les silos. D'ailleurs, on avait bâti notre méthodologie en 5 silos. Les serveurs, virtualisation, la réseautique, on parlait de l'administration, le déploiement et le stockage. Ce que tu me dis, lorsqu'on parle de cloisonnement, c'est qu'on parle d'experts dans chaque silo. Okay. Aujourd'hui, avec VCF puis l'évolution de tout ce qui est as a software, as a service, est-ce que c'est rendu plus facilement est-ce que c'est plus facile décloisonner ces unités d'expertise-là? Oui, en effet, c'est devenu plus simple qu'il y a 10 ans de décloisonner. Et d'ailleurs, comme on le disait, on était un précurseur mettant en place notre pratique de l'époque. Certaines entreprises avaient quand même réussi à décloisonner, mais c'était pas à un niveau qui leur permettait de tirer profit donc de leur investissement.
Mais avec les nouvelles pratiques que nous avons aujourd'hui, ces éléments-là peuvent être bien décloisonnés à un certain niveau pour leur permettre donc d'avoir un environnement plus stable, un environnement plus sécuritaire et puis un environnement qui est capable de répondre aux besoins de réduction de coûts, aux besoins de la menace au niveau de la sécurité et puis surtout la mise en marché rapide de leurs produits. Ouais. On parlait souvent aussi d'expertise en silo. Aujourd'hui, ce que l'on parle beaucoup en entreprise, c'est de se départir de toutes les tâches qui ont peu de valeur pour l'entreprise. Je m'explique. Patcher, installer, patcher, réinstaller, ça a peu de valeur. Mais avec un produit comme VCF, est-ce que la fonction d'administrateur de système change pour plus de règles d'affaires, puis je vais dire d'emmener étendre notre talent en déploiement? Oui, ça change complètement parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'adopteront pas la nouvelle vision, la nouvelle pratique, pour faire une mise à jour, pour installer des patchs, ben, ça prend des journées, des jours pour installer des patchs. En plus de ça, ça prend de préparer des fenêtres de maintenance pour installer ces patchs-là. Mais avec la nouvelle pratique, on perd moins de temps en termes de patcher parce que ça va être automatisé. Et vous l'avez déjà évoqué dans le sujet de la dernière épisode. Donc, on va automatiser justement le patching des serveurs et il y aura moins d'arrêts de service justement parce que tout va être orchestré par cette plateforme dont nous allons parler bientôt. Tu m'as dit tout à l'heure, tu vas parler d'Azure et d'Amazon. Je constate dans tous les entretiens que j'ai avec des gens comme toi, c'est qu'aujourd'hui, nos environnements cibles de destination, c'est plus sur nos serveurs locaux, mais c'est rendu dans les grands joueurs publics. Est-ce que VCF nous aide à aller vers ces destinations-là? Oui, je suis très content que tu évoques le sujet parce que justement, lorsqu'on parle de business, on parle d'investissement et puis on parle de coûts d'apprentissage, et ainsi de suite. Donc, ces gros joueurs du marché, ils ont investi énormément justement pour avoir des plateformes sûres, des plateformes sécuritaires, à tout à leur niveau. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'ils font des mises à jour, ben, c'est transparent pour nous autres. Donc, les produits que nous avons, la vision que nous avons et les solutions que nous allons parler bientôt, justement, entrent dans ce cadre-là. Donc, nos fournisseurs et nous avons travaillé il y a bientôt 10 ans, cherchant à avoir une plateforme qui va permettre aux clients d'être plus proches de ce qui s'est fait dans le public, dans le cloud public, de le ramener à l'interne et puis de s'assurer d'avoir un environnement qui est plus stable. OK? Donc, cet investissement est déjà fait par nos fournisseurs, par les gens qui travaillent là-dessus. Et justement, on veut capitaliser sur ces investissements et le retour de ces investissements-là. Donc, ce que je comprends pour un client qui fait le choix d'utiliser VCF comme outil de déploiement, d'orchestration, que ce soit une destination qui est sur Azure ou sur Amazon ou même chez eux, pour eux, ça n'a pas un gros fardeau d'apprentissage, ça va être la même gestion. Oui, d'ailleurs, parlant de VCF, VCF, c'est la plateforme qui est utilisée par Azure pour le déploiement de VMware sur Azure. C'est aussi la plateforme qui est utilisée dans AWS pour le déploiement de Cloud Azure pour VMware. Donc, lorsqu'on aura en interne, on sera moins dépaysé par rapport à lorsqu'on voudra carrément aller vers un cloud qui n'est pas uniformisé dans cette direction-là. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a la plateforme VCF en interne, la gestion devient de plus en plus facile, même si s'il nous arrive d'acheter de l'espace dans le cloud public, ben, on n'aura pas la fragmentation qu'on avait au départ parce qu'on aura l'environnement qui va se prolonger dans le cloud. Dis-moi, Ousini, il nous reste quelques minutes. Un environnement comme VCF ou une technologie comme VCF, est-ce qu'on doit absolument approcher avec un tout? Ce que je veux dire, je veux prendre mon stockage, je veux prendre mes réseautiques, je veux prendre mes serveurs, je veux prendre mon administration, donc mon monitoring, je veux prendre ma sécurité et dire, je mets tout ça dans VCF ou je peux y aller par petits morceaux d'importance, une petite bouchée à la fois pour avoir des quick wins? Je te dirais pour une question de cohérence, pour une question de cohérence, ce n'est pas la bonne approche de la prendre un élément à la fois. Parce que justement, c'est cette approche qu'on avait il y a quelques années et elle a montré ses limites.
Donc, on a reconstruit la même chose avec les mêmes éléments, en investissement peut-être un peu plus, mais l'horizon n'a pas changé. VCF, justement, vient changer cette donne-là en intégrant tous ces différents éléments que tu as cités, notamment la sécurité, qui est très importante, la réseautique, importante, le stockage, et puis le compute. Et puis, l'orchestration qu'il y a entre ces différents éléments et les automatisations qu'il y a entre ces différents éléments. C'est vrai que ce que tu dis est très important. À l'époque, on avait je dirais pas une grande maturité au niveau d'intégrer tout en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on y allait par petits bouts. Mais aujourd'hui, je crois que c'est vraiment la norme d'intégrer tout en même temps parce que tout est as a software de toute façon aujourd'hui, tous les services. Oui. Donc, pourquoi pas le faire? Oui, effectivement, oui. Excellent. Dis-moi, Ossini, si je suis une entreprise et je veux faire le périple BCF, est-ce que mes administrateurs de système vont pouvoir, dans un temps relativement rapide, pouvoir s'approprier de la technologie? Oui, ils vont pouvoir s'approprier parce que déjà, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Les composants des VCF sont, comme je l'ai dit tantôt, le compute, le stockage, la réseautique et puis la sécurité. Déjà, au niveau du compute, pour ceux qui utilisent VMware, ont déjà la partie compute qui sont déjà chez eux. Donc, les administrateurs qui travaillent avec ces environnements-là sont déjà familiers. Ce qui vient s'ajouter, c'est au niveau de stockage et la sécurité. Mais la courbe d'apprentissage va nous permettre justement, de ce qu'on a déjà vécu comme expérience, va nous permettre d'aller graduellement en apprenant ça. Et de mieux, c'est un environnement qui se veut aussi plus agnostique. Donc, n'a pas besoin de se focaliser sur du matériel donné. Donc, il est capable de s'installer sur plusieurs types de matériel. Ça rend encore la solution plus flexible. Donc, l'apprentissage aussi peut aller très vite. OK? Dernier élément, comme c'est un environnement qui est bâti pour être le plus automatisé possible, le plus orchestrable possible, l'apprentissage aussi est de moins en moins. Donc, je pourrais dire tout le monde peut l'exploiter sans avoir à faire une tonne de formation pour ça. Bien, merci beaucoup, Ossini. Tu viens de dire un mot qui était très important dans notre vision de notre NoviCloud, notre modèle de maturité, c'est de demeurer agnostique pour s'assurer que nos meilleures méthodes puissent s'appliquer à tous les environnements. Et je vois qu'on a très bien réussi. Donc, merci pour cette conversation, Ossini. Alors, donc c'était notre édition 49 de ce balado. Nos 48 précédents sont en ligne avec d'autres contenus, des webinaires, des séminaires, des conventions qu'on a enregistrées, des documents d'intérêt. Vous pouvez constater le tout, allez voir le tout à hub.novipro.com. Ossini, merci de ta présence aujourd'hui. Très bon recul dans le passé, une expertise pour le futur. Merci encore. C'est moi qui vous remercie, Pierre. Et à vous tous, bien, à bientôt pour l'édition 50. On va fêter en grand. Merci d'avoir été parmi nous dans les 49 précédentes et à très bientôt. À bientôt. Bye-bye. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne, hub.novipro.com.